En 1990, des Québécois révolutionnent une invention britannique datant du 18e siècle. Ils lui ajoutent une troisième dimension. C'est simple, mais il fallait y penser. Tout de suite, c'est le coup de foudre. On se rue sur les casse-têtes 3D, que ce soit pour se construire un château, une Formule 1, le Titanic ou même la ville de New York, le plus gros 3D du monde. Les casse-têtes plats sont bien connus de tous. Mais ceux en 3 dimensions apportent un défi supplémentaire, car on doit réaliser la véritable forme des objets. Ces casse-têtes tridimensionnels sont d'abord réalisés à l'aide du logiciel Photoshop. Il faut de bonnes lames pour tailler les morceaux du casse-tête. Il s'agit ici de lames pour la matrice de découpe, qui découperont les feuilles imprimées des différents modèles. Ce caoutchouc servira à expulser la matrice. La matrice de découpe est unique à chaque casse-tête. C'est, en quelque sorte, le patron spécifique qui sert à fabriquer le casse-tête. On la mesure minutieusement pour obtenir un registre de mesure parfait. Pourquoi? Parce qu'il faut à tout prix que la matrice ne bouge pas durant la découpe. Les morceaux seront alors taillés au mauvais endroit. On la fixe donc très solidement en place. Puis, on place le carbone de la matrice. C'est un peu comme l'empreinte de la matrice. L'alignement est vérifié à nouveau. C'est une étape très importante qui assure la qualité du produit final. Finalement, on installe cette grande plaque métallique qui est à la base de la découpe. C'est sur elle que tombera la matrice. Une fois les mesures terminées, le tiroir de la matrice est glissé dans la presse. Cette presse découpe le dessin qui apparaît sur le casse-tête. Voici comment elle fonctionne. Les feuilles ou les cartons imprimés passent un à un dans le tiroir, où ils sont découpés selon le modèle de la matrice. On voit bien la presse effectuer la coupe de la feuille du casse-tête. Les feuilles coupées s'entassent les unes sur les autres. À cette étape d'évaluation, on vérifie l'exactitude de la découpe. On s'assure que chaque pièce est taillée correctement. Maintenant, on passe au support de mousse du casse-tête. Cette guillotine sert à couper les feuilles de polyéthylène sur lesquelles on va coller les images taillées. Les feuilles de mousse passent dans ce laminoir chauffé à 232 degrés Celsius. La feuille portant le dessin est collée sur la mousse à l'aide d'un adhésif thermofusible. Maintenant, on colle la feuille imprimée sur la feuille de mousse. Une fois le collage terminé, les casse-têtes sont empilés les uns sur les autres et on procède à l'opération de déceinturage. En tirant, on enlève le surplus de la découpe. Puisque le même dessin est reproduit plusieurs fois sur une feuille, il faut alors séparer chaque casse-tête. Cette étape s'appelle la démultiplication des modèles. Maintenant, il faut séparer les morceaux. Cette décortiqueuse effectue cette tâche et expédie les morceaux dans une chute. Les cartons d'emballage arrivent formés et on place les morceaux du casse-tête dans leur boîte. Pas moins de 15 000 casse-têtes sont produits ici à chaque jour. Depuis ses débuts, la compagnie a réalisé plus de 300 modèles différents de casse-têtes, allant des formes assez simples à celles beaucoup plus complexes. Le plus gros contient d'ailleurs un total impressionnant de 3146 pièces. Il en faut de la patience.